Salut, bienvenue sur la chaîne une fois de plus. Désolé, il pleut beaucoup dehors. Depuis ce matin, il pleut beaucoup. J'ai roulé même jusqu'à Palm Beach. Pour ceux qui connaissent Palm Beach, c'est là où notre ami préféré, président Trump, habite. Oui, il a quelques minutes de moi, à peu près 26 minutes. Mais je n'ai pas pu le voir parce qu'il pleuvait. Non, je blague. En fait, il pleut beaucoup. Donc, désolé, j'espère que vous arrivez à m'écouter. Et normalement, on est dans l'état du soleil, mais depuis un temps, il pleut beaucoup. Ok, donc aujourd'hui, on parle du permis de conduire. Ça fait partie de l'intégration. Comme je vous le disais, l'intégration, il y a beaucoup de choses à en parler. Donc, je crois qu'on va aller point par point. Donc aujourd'hui on va parler d'obtenir son premier permis de conduire. Une fois de plus, je partage mon expérience à moi. J'ai pu obtenir jusqu'ici le permis de conduire dans 3 états différents parce que j'ai déjà été résident de 3 états différents. Premier état où j'étais, c'était Georgia. Pour ceux qui viendront ici avec leur permis étranger, je vous explique. Surtout, faites vos recherches. N'arrivez pas ici, vous écoutez ce que le sponsor... Je ne veux pas dire de ne pas écouter le sponsor, mais ne vous focalisez pas sur ce que le sponsor dit ou de son expérience ou bien de ce que quelqu'un lui avait dit et il a pensé que c'est la règle. Allez sur le site officiel, lisez quelles sont les conditions. Parce que dans beaucoup d'États aux États-Unis, vous pouvez en fait conduire avec votre permis, que ce soit de l'Afrique ou de n'importe quel pays. Vous êtes autorisé à conduire au moins pour 1 an. Donc, faites vos recherches. Ça, c'est un secret. Moi, j'ai compris ça très tard. Donc, pour ceux qui arrivent ici, déjà, première chose, c'est faites cette recherche-là pour vérifier si vous n'avez pas le droit de conduire avec votre permis de conduire de l'Afrique ou de l'Europe ou du pays où vous venez. Maintenant, après ça, normalement, tout ce qu'il vous faut pour aller appliquer, voilà pourquoi dans la vidéo précédente, et j'espère que vous l'avez regardé, je vous conseille d'apprendre à conduire, de savoir conduire avant d'arriver ici. Pour ceux qui savent conduire, tout ce que vous avez à faire, vous attendez pour recevoir peut-être votre Social Security qui, depuis un certain temps, c'est très rapide. 2 semaines, vous recevez ça, 2 à 3 semaines, vous recevez ça. Lorsque vous recevez ça, c'est déjà une preuve d'adresse. Vous attendez encore un autre document ou bien vous allez peut-être, on vous met sur une facture ou quoi que ce soit, un deuxième document qui montre votre adresse. Vous allez et puis vous appliquez pour ce qu'on appelle il y a l'autre partout sur mes oreilles. Ce qu'on appelle le Learning Permit. Learning Permit, ça veut dire que vous allez passer l'examen écrit. Que vous ayez le permis étranger ou pas, vous allez vous faire le Learning Permit. C'est un test. Ça, c'est moi, je l'ai fait à Georgia. Je l'ai fait à... Bon, j'ai fait faire ça aux gens qui sont arrivés et qui m'ont retrouvé à Washington State et ici en Floride. Donc, vous allez vous composer le Learning Permit. Vous pouvez étudier ça étant même encore avant d'arriver aux États-Unis. J'aime dire en Afrique parce que moi, je viens de l'Afrique. Mais quel que soit le pays d'où vous venez, même si c'est de l'Europe, même si c'est d'où, vous pouvez étudier ça avant votre arrivée. C'est en ligne, c'est gratuit. Le document pour l'étudier est gratuit. Vous étudiez, dès que vous arrivez ici, vous avez tous ces documents qui prouvent votre adresse et votre identité. Vous allez vous appliquer, vous payez en fonction des états, les coûts sont différents. Et vous passez le test. Si vous ratez le test, c'est pas grave. Vous pouvez même refaire ça. Il y a même des endroits où on vous autorise à refaire ça le même jour, au moins 2 fois. Il y a des endroits où vous devez revenir après. Vous refaites, vous passez. C'est les mêmes questions. Il y a même des questions pratiques aussi en ligne. Dès que vous passez, vous programmez maintenant le test pratique. Dans certains états, à Georgia, tu devais venir avec ta voiture à toi. Ici en Floride, c'est pareil, tu dois venir avec ta voiture à toi. À Washington State, tu pouvais utiliser la voiture de l'endroit où on fait le permis. Donc, c'est état dépendant. Vous allez vous faire la pratique. La pratique est très facile. Et surtout ici en Floride, moi j'ai vu la pratique l'autre jour. C'est même dans le parking, on n'allait même pas en route. Alors que à Washington, ils vous faisaient conduire, changer de ligne et tout ça et tout ça. Voilà pourquoi j'ai dit, après, sachez conduire avant d'arriver. C'est le plus important. Le permis n'est pas important. Lorsque vous passez ça, on vous délivre votre permis. Voilà, vous avez votre permis, premier permis de conduire. Par contre, pendant que si vous avez des difficultés à faire ça, si vous aviez eu votre permis
dans votre pays d'origine, que ce soit en Afrique, et que vous êtes dans votre état, vous vous êtes renseigné et vous savez conduire. Parce que parfois, vous ratez ce test juste parce que il y a des petits détails qui regardent. Est-ce que vous avez regardé, vous avez soulevé la tête, vous avez fait ceci, cela. Ils sont des petits détails comme ça qui peuvent vous faire rater. Surtout dans les états où ils veulent juste faire de l'argent. Parfois, ils vous font rater juste pour venir payer. Ça, c'est mon avis. Moi, c'est ce que je pense. Mais si vous avez votre permis étranger et vous avez lu le règlement de cet état, vous avez généralement le droit de conduire pendant 1 an avec votre permis étranger. Moi, je le dis, je l'ai lu, j'ai vérifié et ça se fait. Moi, j'ai des gens avec qui j'ai habité et j'ai vérifié pour eux et ils ont conduit. Ils ont même eu des soucis. Ils ont présenté leur permis au policier. Non, pas de soucis. Le policier n'a rien dit. Donc, renseignez-vous toujours et toujours à la source. Ne vous fiez pas seulement au non, le sponsor a dit ceci et cela. Non. Apprenez à vous renseigner. Et aussi, quand vous allez dans les bureaux de permis de conduire, soyez persistant. Ici aux États-Unis, il faut être persistant parce que la majorité des gens que vous trouvez là-bas ne savent même pas ce que c'est que la green card. Bon, ils savent, mais ils connaissent pas trop les détails. Donc, renseignez-vous avant d'aller là-bas parce que parfois, vous arrivez là-bas et ils disent que non, il te faut tel et tel document. Moi, je me rappelle quand je voulais faire mon permis à Georgia, la dame dit qu'elle ne peut pas me faire le permis parce que je dois avoir le I-94. Je lui demande I-94, c'est quoi? J'ai jamais entendu. Elle me dit si tu dois avoir, la loi dit que tu dois avoir le I-94. C'est quand je vais en ligne, je me renseigne que je constate que le I-94, même c'est pour les visiteurs. Moi, je n'étais pas visiteur. Donc, renseignez-vous et arrivez là-bas, soyez persistant. Même ici, l'autre jour, je suis allé là-bas pour changer mon permis. Il y avait un monsieur qui venait du Brésil. Il est visiteur aux États-Unis. Il voulait faire son permis. La dame s'est mise à lui dire qu'il fallait un document. Le monsieur a signé là qu'il n'a pas besoin de ce document. Jusqu'à ce qu'ils l'ont servi et il est reparti là avec ce document. Donc, ne faites pas comme chez nous où dès que tu arrives dans un bureau officiel, on te dit ah non, on ne peut pas faire, vous tournez, vous partez. Non, apprenez à être persistant. Renseignez-vous et ayez la bonne information avant. Et quand vous arrivez là-bas, si vous êtes sûr que c'est ce que vous avez lu en ligne, ne vous tournez pas, quel que soit ce qu'on vous dit, soyez juste persistant. Bon, voilà, c'était sur le permis de conduire. S'il y a d'autres questions sur comment obtenir le permis de conduire, si vous voulez que je vérifie pour votre état, écrivez en commentaire. Je pourrai vérifier rapidement et vous répondre. Voilà, à bientôt. Merci.